7 conditions que vous devez négocier à la banque lors de vos demandes de prêt. On va voir ça dans cette vidéo. On est parti. Bonjour les investisseurs et futurs millionnaires, ici Franck de Immomillion et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner 7 conditions que vous devez négocier avec votre banque lors d'une demande de prêt. Donc, avant de commencer, vous connaissez la chanson, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Immomillion pour rejoindre une grosse communauté d'investisseurs. Pour ça, cliquez sur le bouton sous la vidéo, s'abonner avec la petite cloche juste à côté pour recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Donc sans plus attendre, voici la première condition que vous devez négocier. C'est celle qui paraît la plus logique, c'est le taux. J'en parle tout de même, ça peut ne pas être clair pour certains, je sais pas, mais le taux, c'est quelque chose qui se négocie. Quand vous obtenez une offre de prêt de la banque, elle vous le sort avec un certain taux, ça ne coûte rien de poser la question et de dire « S'il vous plaît, très cher banquier, très chère banquière, pensez-vous que vous pouvez faire quelque chose sur le taux encore ?» Vous me donnez un taux de 1,5, est-ce qu'on pourrait descendre à 1,3? Ah non, 1,3 c'est pas possible, dans ce cas 1,4. Ok pour 1,4. Et vous avez gagné 0,1%, ce qui paraît rien du tout, mais sur un prêt de 20 ou 25 ans, pour un montant de 100, 200, 300 000 euros, croyez-moi que c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros qui sautent. Deuxième point, la durée du prêt. Élément extrêmement important qui fera une grosse différence sur votre cash flow finalement. Partez sur la durée la plus longue possible. 20 ans, voire même 25 ans. En ce moment, donc là on est en 2018 au moment où je fais cette vidéo. Avec les taux qu'il y a actuellement, partez sur du 25 ans. J'ai récemment vu à la télé que certains, pour des résidences principales, partaient sur des prêts à 35 ans. C'est quelque chose qui s'est encore jamais fait, mais voilà, ça permet à des gens de s'endetter pendant 35 ans pour acheter leur résidence principale. Pourquoi pas? Donc, en tant qu'investisseur, si vous venez chez votre banquier pour demander du 25 ans, voire même du 30 ans éventuellement, mais du 25 ans, c'est déjà quelque chose de très très correct. Croyez-moi que ça passera sans problème. Finalement, le fait d'emprunter sur la durée la plus longue possible, je sais que c'est un petit peu contre-intuitif de base, mais ça vous permet de payer la mensualité la plus petite possible et ainsi sortir le plus gros cash flow possible, c'est-à-dire que les loyers vont rembourser un plus petit crédit et donc à la fin, il y en aura plus pour vous, plus dans votre poche. Troisième point, la garantie, le type de garantie. Donc pour un prêt, il faut que vous ayez une certaine garantie. Il existe plusieurs garanties, mais principalement deux, l'hypothèque ou le cautionnement. L'hypothèque, c'est simple, la banque place une hypothèque sur le bien, c'est-à-dire que si, admettons, vous ne pouvez ne plus rembourser votre prêt, elle saisira le bien, c'est-à-dire que le bien lui appartiendra, elle prendra le bien, le revendra pour solder finalement le compte de votre crédit. Deuxième type de garantie, c'est le cautionnement. Donc, le cautionnement, c'est finalement un organisme externe qui va se porter cautionnaire, garant pour vous si vous pouviez ne pas rembourser le prêt. Donc, mais voilà, c'est pas la banque qui saisit directement votre bien. Donc ça, c'est déjà la principale raison pourquoi je vous conseille de passer par le cautionnement. Et c'est aussi beaucoup moins cher. Un cautionnement, c'est disons, de base, c'est le même prix qu'une hypothèque. Donc ça varie en fonction du bien, du montant du prêt, etc. Entre 500 et 1200 euros à peu près pour faire large. Mais pour le cautionnement, vous payez ce montant-là. Et puis, à la fin du prêt, vous avez également possibilité de récupérer une partie. Donc, c'est de l'ordre de 20 ou 30%. Donc déjà, ça vous revient moins cher. Mais pour l'hypothèque, il y a des frais également à payer lors de la mise en place de l'hypothèque. Et enfin, finalement, pour pas rentrer dans le détail, ça fait que l'hypothèque est plus chère que le cautionnement. C'est simple. Donc, passez par un cautionnement. Pour en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir une interview que j'avais fait avec mon courtier où il vous explique tout ça beaucoup plus dans le détail. Je vous mets le lien, sur le petit i comme info juste en haut. Quatrième point, à négocier, les frais de dossier. Donc, frais de dossier, c'est tout simplement les frais que se prend la banque pour créer le dossier de prêt, pour le soumettre aux différents organismes, etc.
Donc voilà, ça aussi c'est négociable. En général, c'est à peu près 500 ou 1000 euros, quelque chose comme ça. Si vous arrivez à gratter ne serait-ce que 50 euros ou 100 euros, en posant une simple question, est-ce que vous faites un effort sur les frais de dossier ou alors, tiens, les frais de dossier sont à 1000 euros là, je pense que vous pouvez les faire à 750 euros, non? C'est des simples questions à poser, c'est posé en 5 secondes et ça peut vous permettre de gagner, même si c'est que 50 euros en 5 secondes, je trouve que c'est assez rentable. Et c'est justement en grattant les petits points comme ça que à la fin, ben, vous avez économisé 1000, 2000, 5000, 10 000 euros sur votre crédit. Cinquième point, le type de taux, variable ou fixe. Donc ça dépendra toujours de la situation actuelle, on va dire, du marché, mais dans un ordre général, je vous conseille toujours de partir sur un taux fixe. Donc encore une fois, on est en 2018, les taux sont extrêmement bas. Partez sur du taux fixe. Là, il y a même pas la question, on se pose même pas la question. Et même si les taux devaient remonter dans un avenir proche ou lointain, je vous conseille quand même de partir sur un taux fixe. Bon, ça dépendra toujours des taux ou si on a une idée sur l'évolution future des taux, si on sait qu'il y a un élément qui viendra faire baisser, mais bon, on peut pas prédire l'avenir. Et c'est pour ça que je vous conseille quand même le taux fixe, parce qu'on va dire avec le taux fixe, vous savez ce que vous avez. Si les taux sont, admettons, à, je sais pas, 4-5%, si ça devait remonter, admettons qu'on est à 4%, ben, en taux fixe, vous savez que vous avez du 4%. Donc, vous faites vos calculs avec le 4%. Si vous savez que vous êtes rentable en 4%, ben, c'est bon. Ça passe, c'est rentable, on passe à l'action. Mais si vous faites un taux variable, vous faites vos calculs à 4%, ça passe. Mais que, je sais pas, 3-4 ans après, 10 ans après, le crédit remonte à, je sais pas, 9-8%, enfin 8 ou 9%. Ça peut arriver, c'était déjà le cas il y a plusieurs années. Ben là, vous aurez un petit problème parce que ça, vous l'aurez pas forcément pris en compte. Donc, taux fixe, ça vous permet vraiment déjà de bénéficier du taux actuel et donc vous savez ce que vous avez, vous faites vos calculs en fonction de ce taux et si c'est rentable, ben c'est bon. Et par la suite, si vraiment les taux ont extrêmement baissé, il vous est toujours possible d'aller voir une autre banque ou même votre banque pour renégocier le taux. C'est-à-dire si les taux sont à 4% et que plusieurs années après, ils descendent à 2%, à ce moment-là, vous allez chez votre banquier et vous dites que vous voulez rediscuter le taux de votre crédit. Il le fera sans hésiter. Sixième point, négocier un différé sur le remboursement de votre crédit. Donc, un différé, c'est quoi? C'est tout simplement que vous empruntez l'argent et que vous ne commencez à rembourser que après une certaine période. C'est-à-dire que pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, au-delà de 2 ans, ça commence à faire un peu beaucoup, mais en général, le grand maximum, c'est 2 ans. C'est-à-dire que pendant toute cette période, vous ne remboursez rien à la banque. Donc, je dis rien, il existe 2 types de différés. Le différé total, donc c'est vraiment que vous remboursez rien pendant cette période, ou le différé partiel, ça veut dire que vous remboursez finalement que le montant des intérêts du prêt. Donc dans tous les cas, vous remboursez pas la mensualité complète, mais soit rien du tout, soit juste une toute petite partie. Premièrement, ça vous permet d'encaisser déjà des loyers quand l'appartement est loué sans rembourser le crédit, donc les loyers vont directement dans votre poche. Et surtout, si vous faites des travaux, et puis d'ailleurs, vous le savez, c'est la stratégie que je mets en avant, de faire des travaux de rénovation lors de l'achat, ça vous permet, pendant la période des travaux, où vous n'avez pas de locataire, de derrière ne pas avoir la charge du crédit. C'est-à-dire que vous pouvez faire vos travaux tranquillement, sans que vous ayez à payer le crédit tout simplement. Donc vous payerez ainsi le crédit uniquement quand les locataires seront en place et quand vous aurez derrière le loyer pour toujours ne pas mettre d'argent de sa poche. Septième et dernier point à négocier, les frais sur les remboursements anticipés. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement quand il vous reste un certain montant à rembourser et que vous voulez le solder en une fois. Admettons que vous avez, admettons il vous reste 20 000 euros à payer sur votre crédit et vous avez 20 000 euros de côté, vous voulez le solder. Déjà, dans certains crédits, il est possible ou non de le faire. Donc déjà ça, négocier le fait que ce soit possible de faire des remboursements anticipés. Et deuxièmement, négocier le fait qu'il n'y ait pas de frais supplémentaires sur les frais de remboursement anticipé. Parce que ça se peut que, je dis une connerie, mais admettons que vous voulez solder 20 000 euros. Avec 20 000 euros, peut-être que ça va vous coûter, 21 000 euros. Et là encore, c'est plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros qui sont malheureusement perdus. Donc c'est quelque chose que vous pouvez facilement négocier également.
Voilà, c'était les 7 conditions que vous devez négocier à la banque. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas que le taux ou la durée du taux. Il y a aussi beaucoup de plus petites conditions que mises ensemble, mises bout à bout, finalement, ça vous fait plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Et encore une fois, très souvent, la négociation, surtout avec la banque, c'est une simple question à poser. Vous posez la question et ça vous prend 5 ou 6 secondes. Et puis derrière, vous avez soit un oui, et puis c'est tant mieux, soit vous avez un non, et puis tant pis, alors vous avez un non, et puis ça continue quand même, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, et puis si vous avez encore d'autres idées de conditions qu'on peut négocier à la banque. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse, et maintenant si vraiment vous voulez passer à l'action, faire un gros pas en avant dans l'immobilier, je vous propose de bénéficier de mes 101 meilleurs conseils en immobilier. Il s'agit tout simplement de 2 heures de formation vidéo offerte, donc répartie sur 5 jours, 5 emails. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo. Vous serez invité à remplir, juste à rentrer votre email finalement pour que je puisse vous envoyer ça dans votre boîte mail. Donc qu'est-ce qu'on verra là-dedans? On verra comment définir un objectif qui est l'étape primordiale, la première étape qui est trop souvent négligée. On verra comment négocier, on verra plusieurs outils très efficaces qui vous serviront lors de vos recherches de biens et beaucoup d'autres choses. Et on reparlera plus précisément de la banque, on verra comment obtenir à coup sûr son crédit immobilier. Encore une fois, plusieurs conditions à négocier, etc. Donc, beaucoup de contenu très efficace. C'est vraiment mes 101 meilleurs conseils que je puisse vous donner. J'ai voulu tout regrouper dans une seule formation de 2 heures. C'est entièrement offert. Rentrez simplement votre adresse mail en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!